Les amis, Xavi Hernandez s'agace et ne digère pas le départ d'Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain. La signature officielle de Sadio Mané à Al Nassr de Cristiano Ronaldo enflamme la planète football. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir, un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive, chers amis, en période de pleine mercato estivale que nous allons débuter avec Sofiane Amrabat. Oui, le joueur marocain, le milieu de terrain marocain qui aurait dit oui à Manchester United pour rejoindre les Red Devils en Angleterre. Déjà, la presse italienne, notamment une agence de presse italienne, a évoqué tout récemment que Sofiane Amrabat aurait évoqué qu'il veut rester à la Fiorentina. Là, une information qui a été carrément démentie par Sky Sport et nos confrères avec Fabrizio Romano. Déjà pour dire que Sofiane Amrabat, le joueur marocain, aurait trouvé un accord avec Manchester United. Maintenant, il faut que les négociations soient bouclées entre Manchester United et la Fiorentina et que les Red Devils sont en train de préparer une offre officielle à la Fiorentina pour pouvoir décrocher le Marocain. Pas d'offre officielle pour le moment pour le joueur marocain en venant de Manchester United pour aller vers la Fiorentina. Et actuellement, le club italien est en train d'attendre cette offre pour pouvoir laisser partir Sofiane Amrabat. Lui, il veut quitter la Fiorentina et aller dans un club plus huppé du côté des Red Devils de Manchester United qui sont en train d'insister. Mais il faut rappeler quand même que l'Arabie Saoudite, à un moment donné, s'est positionné. À un moment donné, le Barça aussi veut le recruter, notamment durant le dernier mercato. Mais là, actuellement, il est en pole position pour rejoindre Manchester United, chers amis. Que pensez-vous de ce transfert? J'aimerais avoir vos avis là-dessus en commentaire. Ensuite, en Italie, on va parler de Romelu Lukaku à 10 millions de la Juventus de Turin. L'échange dont je vous parlais hier entre Chelsea et cette équipe de la vieille dame de la Juventus de Turin, l'échange est en course et en marche, comme vous le voyez. Tuttosport et Corriere dello Sport qui titre donc les 10 millions de Lukaku à 10 millions de cette équipe de la Juventus de Turin. Pourquoi? Parce que Big Room, l'attaquant belge ou le géant belge, plus accompagné de 20 millions d'euros en échange de Vlahovic, parce que Chelsea va mettre 20 millions d'euros de cash, plus Big Room, l'attaquant belge. Ensuite, en échange, ils auront Vlahovic en provenance de la Juventus de Turin pour pouvoir laisser partir Romelu Lukaku, lui, qu'à un moment donné, qui était sur le point de rejoindre, chers amis, l'Inter de Milan et que l'Inter s'est débarrassé du dossier. Maintenant, c'est la Juventus de Turin qui est sur le point de le décrocher avec l'échange qui est en train d'être négocié entre la direction Boldly du côté des Blues de Chelsea et la direction de la vieille dame, la Juve, pour pouvoir décrocher l'attaquant belge. Que pensez-vous de cet échange, chers amis, avec Vlahovic qui va rejoindre Chelsea? Pensez-vous qu'il sera à l'aise chez les Blues? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, en France, le quotidien L'équipe qui revient sur l'attaque XXL que l'Olympique de Marseille a décroché. Le club olympien a décroché un mercato XXL. Regardez bien cette attaque avec Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye qui a été officialisé hier soir. Il faut rappeler que ces trois joueurs, chers amis, reviennent fraîchement de l'Angleterre, avec Watford, avec Chelsea, avec Sheffield United. L'OM flambant neuf, comme l'a si bien titré le quotidien L'équipe, avec une nouvelle attaque prometteuse. Marseille accélère sa préparation avant ses débuts européens sur le terrain de Panathinaikos la semaine prochaine, parce qu'il faut rappeler que l'Olympique de Marseille va jouer les barrages de la Ligue des Champions. Et avec ce mercato XXL, l'Olympique de Marseille a des chances, a vraiment des chances de disputer la Ligue des Champions cette saison. Chaud dans l'inconnu, nouvel entraîneur, nouveaux joueurs, nouvelle philosophie de jeu. L'OM a encore tout changé cet été. Les incertitudes sont nombreuses, mais l'enthousiasme est palpable. 60 000 personnes sont ainsi attendues pour le dernier match de préparation face au Bayer Leverkusen ce soir, parce que l'Olympique de Marseille va se jauger face au Bayer Leverkusen avant d'affronter Panathinaikos la semaine prochaine pour les barrages de la Ligue des Champions, et que le club olympien a décroché un mercato XXL, comme on l'a si bien évoqué, avec de nouveaux joueurs qui sont arrivés et qui ont du niveau. Franchement, avec Pierre-Emerick Aubameyang, surtout, qui va apporter beaucoup plus de l'expérience. Ismaïla Sarr du côté de Watford qui arrive aussi pour non seulement se relancer, mais pour apporter son talent et son expertise. Mais l'homme en forme aussi, Iliman Ndiaye, qui va venir au sein du club olympien pour apporter non seulement de la vivacité, de l'intensité qu'il a su hériter en Angleterre avec son talent incroyable, et en même temps
son efficacité devant le but et sa capacité d'éliminer et de dribble. Iliman Ndiaye, un joueur incroyable avec une attaque incroyable que l'Olympique de Marseille pourrait bénéficier, surtout sur la scène européenne, et d'aller affronter les grandes équipes. Chers amis, que pensez-vous de cette équipe? Pensez-vous aussi, dites-nous en commentaire, si l'Olympique de Marseille va décrocher la qualification en phase de poule de la Ligue des Champions. J'aimerais avoir vos avis là-dessus en commentaire. Ensuite, nous filons en Espagne avec la presse madrilène. Déjà, le quotidien AS qui revient sur le Real Madrid puesta a punto, oui, mise au point du club merengue qui va jouer son dernier match de préparation face à la Juventus de Turin. Un match qui va permettre aux hommes de Carlo Ancelotti de se joser face à la vieille dame du moment où ils viennent fraîchement d'enregistrer une lourde défaite face au FC Barcelone. El Madrid se mide con la Juventus en el cierre de su gira pour les États-Unis, pour sa dernière rencontre de préparation. Lors de sa préparation aux États-Unis, le Real Madrid va affronter cette équipe de la vieille dame pour vraiment joser encore une fois le niveau et que les joueurs de Carlo Ancelotti se sont bien préparés aux États-Unis, mais en même temps, ils veulent quand même bien démarrer la saison avec des victoires, avec de la confiance, raison pour laquelle ils vont faire face à la Juve et ça sera un match quand même très compliqué du moment où on sait que c'est deux oppositions de style de jeu parce que le style de jeu de l'Italie n'est pas pareil avec celui du Real Madrid, chers amis. Maintenant, j'aimerais avoir vos avis en commentaire comme vous l'avez fait il y a de cela quelques jours, les pronostics et le score du match. Qui va gagner entre Juventus et le Real? Qui va gagner entre Juventus et le Real? Et j'aimerais avoir aussi les pronostics en commentaire, le score du match. Qui va remporter la victoire? Le quotidien Marca qui vient sur la guerre entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Avec le Paris Saint-Germain, c'est plantea denunciar al Madrid. Le Paris Saint-Germain qui veut dénoncer le Real Madrid, quiere que la FIFA estudie el caso. Le Paris Saint-Germain qui veut que la FIFA étudie le cas, le dossier Kylian Mbappé. Pourquoi? Parce que le PSG soupçonne Mbappé et le Real d'avoir un accord secret pour 2024 avec une indemnité de transfert de 160 millions d'euros et que le club de la capitale française a soupçonné le club de la capitale espagnole d'avoir eu un accord secret avec Kylian Mbappé pour qu'il puisse revenir librement en 2024 au sein du club merengue. Et il faut reconnaître que d'habitude, selon les textes de la FIFA, je vais vous expliquer une chose, que le joueur n'a pas, s'il doit aller partir librement l'été prochain, ça veut dire que c'est à partir du 1er janvier que Kylian Mbappé a cette obligation ou bien cette opportunité ou cette liberté de négocier librement avec un autre club. Mais du moment où c'est avant le 1er janvier, ça veut dire que le comité juridique de la FIFA peut sanctionner le Real Madrid. Maintenant, on n'a pas de preuves concrètes pour le moment pour dire qu'ils ont eu un accord secret. Ce qui est sûr, c'est que Kylian Mbappé a voyagé plusieurs fois, 2 ou 3 fois, je pense bien. Si je me souviens bien, il a voyagé avec Achraf Hakimi dans l'année pour aller du côté de l'Espagne. On ne sait pas ce qui s'est passé là-bas, mais actuellement, le PSG le soupçonne d'avoir un accord secret avec le Real Madrid et veut mettre dans ce dossier au niveau de la FIFA pour qu'il puisse sanctionner le Real Madrid. Que pensez-vous de cette situation, la saga Kylian Mbappé qui ne finit pas malgré le mercato estival? Pensez-vous que Mbappé doit rester au PSG ou le Real Madrid doit faire le sacrifice, faire une offre officielle désormais pour pouvoir décrocher une bonne fois Kylian Mbappé? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, c'est la presse catalane. La presse catalane. Déjà, on va parler d'Ousmane Dembélé. Le quotidien sport qui nous parle d'un départ polémique. Oui, d'un départ polémique ou d'un départ controversé d'Ousmane Dembélé au sein du club catalan. Parce que le club blaugrana ne veut pas que Ousmane Dembélé empoche les 25 millions d'euros de sa clause libératoire. Le club blaugrana n'a pas du tout aimé la position du PSG. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que le Paris Saint-Germain mette sur la table la somme de 100 millions d'euros du moment où ils ont activé la clause d'Ousmane Dembélé le 1er août, mais pas le 31 juillet qui était la date limite de la clause de Ousmane Dembélé. Et le Paris Saint-Germain a présenté l'offre de 50 millions d'euros pour le joueur et le Barça veut qu'il augmente. En même temps, sur le plan sportif, ça crée polémique parce que Xavi ne veut pas que le joueur parte. Regardez bien, ça change complètement ses plans. Raison pour laquelle Mundo Deportivo qui titre que le Xavi Hernandez, que le Barça et Xavi Hernandez ont besoin de plus de signatures. Mas fichajes, plus de signatures et Xavi exige ces 3 signatures, notamment Victor Roque qui était imminent, mais il veut que le Barça anticipe sur ce dossier et le fait venir. L'attaquant brésilien de
de l'Atlético Paranaense qui évolue du côté du Brésil. De l'autre côté, il y a un milieu de terrain, un attaquant, un milieu de terrain avec Bernardo Silva qui était dans le viseur du Barça depuis plusieurs mois et que Xavi Hernandez veut maintenant le décrocher du moment où Ousmane Dembélé va partir. João Cancelo qui est dans un coin de la tête de Xavi et du Barça pour aussi le décrocher le latéral. Maintenant, chers amis, raison pour laquelle Mundo Deportivo qui fait ses adieux à Ousmane Dembélé, adios à Dembélé à le PSG pour 50 millions d'euros. Xavi ne veut pas que Dembélé parte, raison pour laquelle il met la pression à sa direction. Il veut ces 3 signatures pour combler le gap parce qu'il a changé ses plans. Il a débuté la préparation. Le Barça, vraiment, le Barça pensait avoir une très bonne équipe avec Ousmane Dembélé parce qu'il reste quand même le leader technique de cette équipe Blaugrana. On a senti son absence lorsqu'il était blessé la deuxième partie de la saison l'année dernière. Et là, Xavi veut renforcer l'équipe et automatiquement, il pense à ces 3 joueurs, Victor Roque, Bernardo Silva et João Cancelo. Chers amis, que pensez-vous de ces recrues? Mais en même temps, Ousmane Dembélé doit-il rejoindre le Paris Saint-Germain ou pas? Xavi Hernandez donne son avis. Lui, il ne veut pas et je vais vous expliquer pourquoi. 5 jours pour signer. Le Paris Saint-Germain a avancé hier sur le recrutement d'Ousmane Dembélé. Ce n'est plus qu'une question de temps avant le champion du monde 2018 ne devienne parisien. Il va signer officiellement au sein du club de la capitale française et il a 5 jours pour signer l'ultimatum, c'est clair. Xavi Hernandez, chers amis, sur le point de signer au PSG, Ousmane Dembélé avait mis du temps à répondre aux attentes placées en lui au Barça. Son départ va affecter l'entraîneur catalan Xavi qui l'a beaucoup défendu et lui, son départ l'a beaucoup affecté parce qu'il a fait une sortie, chers amis, très triste. Une sortie très romantique, je dirais même, très triste. Parce que Xavi a été clair. Il dit que le départ d'Ousmane Dembélé l'a affecté. Ça lui fait vraiment mal. Le départ d'Ousmane Dembélé pour le PSG lui fait mal. Il a discuté avec Ousmane Dembélé. Il a carrément évoqué. Il n'a pas dit quelque chose de clair concernant les raisons pour lesquelles il doit quitter le Barça pour aller au PSG. Il dit juste qu'il a discuté avec Nasser El Khelaifi et il a discuté aussi avec Luis Enrique qui est actuellement l'entraîneur du club de la capitale française. Et Xavi respecte le choix de Dembélé, mais il dit avec beaucoup de tristesse. Il a du mal à le digérer ce départ de Dembélé parce que Xavi a toujours évoqué son estime envers ce joueur, a toujours évoqué oui, son compassion qu'il a eu envers ce joueur et l'admiration qu'il a eu envers ce joueur. Il a toujours aimé le talent d'Ousmane Dembélé pour dire qu'il fait partie des meilleurs joueurs du monde de par ses qualités intrinsèques, sa capacité de dribble, sa vitesse. C'est un joueur ambidextre capable de jouer des 2 pieds, très technique d'ailleurs. Xavi l'a toujours aimé et l'a toujours adoré. Raison pour laquelle il n'arrive pas à digérer le départ d'Ousmane Dembélé du Barça et il l'a dit avec des mots très tristes qui ont été repris par la presse internationale. Chers amis, que pensez-vous de ce choix d'Ousmane Dembélé? Devait-il quitter le Barça pour vraiment rejoindre le PSG? C'est quoi le projet en réalité? Sur le plan sportif, est-ce que le Paris Saint-Germain a un projet plus stable que le Barça? En même temps, est-ce qu'aujourd'hui, Ousmane Dembélé se sentirait plus à l'aise au PSG qu'au Barça? Parce que Xavi a dit quelque chose de très important. Il dit, je me suis battu pour le rendre heureux ici au Barça. Et il est heureux ici au Barça. Il ne comprend pas pourquoi maintenant Ousmane Dembélé part au sein du club de la capitale française. J'aimerais avoir vos avis là-dessus en commentaire et je vais lire les commentaires minutieusement avec beaucoup de respect et beaucoup d'admiration. Abonnez-vous, donnez-nous de la force. Chers amis, nous allons parler maintenant de Sadio Mané. La signature officielle de Sadio Mané à Al Nassr de Cristiano Ronaldo enflamme la planète football. Sadio Mané, arrivé officialisé hier, Sadio Mané retrouve son numéro 10 fétiche comme l'a titré le quotidien Record. Tribune Sport nous dit que Sadio Mané a signé pour 4 ans avec la somme, le salaire de 40 millions d'euros, 26 milliards de francs CFA par an. Sadio Mané va toucher 500 millions de francs CFA par semaine. Un joueur qu'il faut rendre hommage. Sadio Mané débarque à Al Nassr, débarque en Arabie Saoudite avec la signature officielle qu'il a fait à Dubaï. Maintenant, chers amis, il faut rendre un vibrant hommage aux joueurs sénégalais. Sadio Mané. J'aimerais bien que les jeunes générations, ou les futures générations d'ailleurs, prennent vraiment Sadio Mané comme référence et comme idole. Vraiment, s'ils veulent faire une carrière accomplie, il faut prendre Sadio Mané comme référence, comme idole, de par son humilité, de par sa gentillesse, de par son talent, ses compétences, de par son engagement, de sa façon dont il travaille et sa constance durant ces dernières années en Europe. Parce qu'en Europe, quoi qu'on puisse dire, chers amis, Sadio Mané, il faut rappeler,
Sadio Mané est né à Bambali, dans un village au Sénégal. Ensuite, Sadio Mané rejoint Génération Foot, son club formateur au Sénégal, pour aller rejoindre le FC Metz en France. Après le FC Metz, Salzbourg. Après Salzbourg, Southampton. Après Southampton, Liverpool. Après Liverpool, le Bayern Munich. Voici les clubs où le Sadio Mané est passé et vraiment, il a marqué son empreinte en Europe. Il a marqué vraiment son empreinte en Europe du moment où Sadio Mané, c'est 492 matchs en Europe. 492 matchs, s'il vous plaît. Il a joué 492 matchs en Europe. Si on fait le résumé de sa carrière en Europe, Sadio Mané, c'est 204 buts marqués en Europe. Durant son passage au FC Metz, Salzbourg, Southampton, Liverpool, Bayern Munich, Sadio Mané a marqué 204 buts et délivré 101 passes décisives en Europe. C'est vraiment une carrière remarquable. Et en termes de trophées et remportés aussi, Sadio Mané a pratiquement tout raflé. Sur le plan collectif, Sadio Mané a remporté le championnat de la Premier League, la Super Coupe. Il a remporté la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe. Il a remporté les coupes nationales, que ce soit en Allemagne, la Bundesliga. Il a remporté tout récemment avec le Bayern Munich. Il a remporté pratiquement la Coupe du Monde des clubs. Il a tout raflé en termes de trophées avec ses clubs respectifs. Sur le plan individuel, Sadio Mané a remporté double ballon d'or africain. Double ballon d'or africain, ça c'est sur le plan africain. Sur le plan européen, Sadio Mané a été 4e au ballon d'or. Si vous vous rappelez bien, en 2019, après avoir remporté la Ligue des Champions avec les restes de Liverpool. En 2022, Sadio Mané a été 2e au ballon d'or avec le prix Socrates derrière Karim Benzema. Lors de la cérémonie France Football 2022. Ballon d'or France Football 2022, Sadio Mané a été 2e en remportant le prix Socrates qui délivre le joueur le plus social ou sociable. Il l'a remporté. Ça veut dire que c'est une carrière accomplie. Il n'a plus rien à prouver en Europe, raison pour laquelle il fallait lui rendre un vibrant hommage. Il faut lui rendre un hommage, vraiment respect à cet homme, respect à ce grand monsieur qui a su tout donner au football européen, notamment à son pays, le Sénégal, et à sa population. Parce que tout l'argent qu'il gagne, la plupart en tout cas, il l'investit dans son pays pour aider ses populations. Hôpital, mosquée, il contribue dans les familles. Et il fait beaucoup de choses sur le plan social, raison pour laquelle d'ailleurs il avait remporté le prix Socrates. Vraiment un vrai respect. Et ça, c'est une fierté africaine. Une fierté pour le continent africain. Il restera toujours une fierté pour le continent africain. Vraiment un respect à Sadio Mané. Maintenant, j'aimerais avoir, footballistiquement parlant, vos avis sur ce transfert du côté d'Al Nassr. Et le duo entre Sadio Mané et Cristiano Ronaldo, certainement, il y a plusieurs fans qui sont en train de l'attendre avec impatience. Déjà, il a rencontré l'entraîneur Luis Castro, l'entraîneur de cette équipe d'Al Nassr. Et oui, il la rencontre au camp d'entraînement de l'équipe d'Al Nassr après avoir signé officiellement son nouveau contrat avec cette équipe d'Al Nassr de Cristiano Ronaldo, un contrat de 4 ans qui lui permet d'avoir une nouvelle ouverture dans le golf, une nouvelle ouverture dans le football saoudien. Sadio Mané qui découvre un nouveau pays, mais aussi un nouveau championnat. Donnez-nous de la force, chers amis. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.